Bonjour et bienvenue chez Reptiline, ou plutôt devrais-je dire bonjour, bienvenue de Reptiline, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de colibridés asiatiques, comme l'a connu mon super accent chinois. Et donc, on va commencer par des couleuvres qui sont vraiment excellentes à mon goût. Donc, toutes les couleuvres du genre Orthriophis, qui étaient avant classées dans le genre Elaphe aussi, donc les Orthriophis. Donc, Orthriophis Taenurus frezei. Donc là, on est en Asie du Sud-Est. Donc la frezei, elle est endémique de l'île de Taïwan. Donc c'est une couleuvre extrêmement active, très belle, qui peut devenir vraiment très longue, très grosse. Puisqu'il y a des spécimens très régulièrement à plus de 2 mètres, 2 mètres 50, voire des spécimens de 2 mètres 80. Alors, j'ai envie de montrer ces couleuvres pour aussi démystifier un peu le fait que, soi-disant, les colibridés asiatiques, c'est, avec les nouveaux termes d'aujourd'hui, des agrafeuses, etc. Bon, comme d'habitude, hein, c'est pas ça la vérité, c'est un peu des bêtises. Donc en fait, c'est des couleuvres, si on les effraie, effectivement, elles peuvent essayer de se défendre et tout, mais vous voyez que quand on n'en a pas peur et qu'on les aborde tranquillement, il n'y a aucun problème. À partir du moment où elles n'ont pas peur de nous et qu'on n'a pas peur d'elles, elles peuvent être tout à fait sympas en manip. Et c'est des animaux en plus qui ont la particularité d'être à la fois diurnes et nocturnes. Donc ils sont actifs aussi bien de jour que de nuit. Elles chassent la journée, elles chassent la nuit. Donc c'est vraiment des animaux excellents à observer en terrarium, qui se déplacent beaucoup. Donc si vous aimez les colibridés de grande taille, actifs, avec une vraie personnalité, ce type d'élaphe est vraiment à découvrir. Donc là on était sur Orthriophis taenurus frezei, donc de Taïwan, une très belle couleuvre. Donc on va passer, oups là, vous voyez, c'est ultra rapide, ultra speed. Donc il faut avoir du réflexe. Et c'est ça qui est sympa. Là, on passe sur Orthriophis taenurus ridleyi. Donc là qui est plus qu'on va trouver plus en Indonésie. Thaïlande, Sumatra, il y a une localité qui s'appelle Cameron Island qui est aussi très belle. Donc là vous avez vu, elle a eu un petit réflexe de peur, de défense. Donc c'est-à-dire si je l'effraie, voilà, elle va ouvrir la bouche. En fait c'est elle qui a peur, hein, c'est pas moi qui dois avoir peur. Donc vous voyez, ça peut... mais ça c'est pas un animal agressif, c'est un animal qui a peur. Donc dès que je m'y prends pas comme il faut, dès que je la fais un peu flipper, hein, tout simplement, parce que vu ma taille et vu sa taille, c'est plus elle qui doit flipper que moi. Donc voilà, dès qu'elle flippe, eh ben, elle va se défendre, elle va essayer de me montrer, oulala, elle va ouvrir la bouche et dire oh, attention, fais attention si tu m'embêtes de trop. Voilà, mais vous voyez que ça se calme très vite, il suffit d'être cool et tout se passe bien. Donc surtout si vous avez envie d'acquérir ce genre d'animaux, ne vous faites pas bourrer le mou sur les forums ou quoi que ce soit, genre ah, c'est des agrafeuses, c'est ceci, c'est cela. Vous voyez, elles peuvent être tout à fait sympas et si elles sont habituées à être manipulées par des gens tout à fait confiants, elles deviennent tout à fait confiantes elles-mêmes et tout va bien. Donc une très belle couleuvre, vous voyez, avec une très grande ligne. Ça c'est complètement naturel, hein, c'est la coloration naturelle, c'est pas une mutation. Et plus elles grossissent, plus elles deviennent jaune clair sur le devant et cette ligne reste bien marquée. Vous voyez cette tête bleutée, magnifique, une grande langue, comme chez toutes les couleuvres du genre Orthriophis. Donc vous voyez, comme chez beaucoup de couleuvres, quand elles sont inquiètes, elles commencent à vibrer de la queue. Elles se gonflent aussi, elles arrivent à vraiment modifier la forme de leur corps. Donc voilà, la ridleyi, une très belle couleuvre, je vous la conseille. Ça c'est beaucoup moins grand, hein, les ridleyi. Là on est aux alentours d'1 m 80 plus. Ça fera jamais la grande taille d'une frezei, plus de 2 mètres.
Donc là, là, un spécimen un petit peu plus grand. Pareil, Orthriophis, Taenurus yunanensis. Donc là, qui vient de Chine. Bon là, elle est en mue, hein, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus terne. Donc vous voyez, quand ça grandit, hein, c'est une couleuvre très longiligne, assez aplatie sur les côtés, très habile, très agile, qui grimpe extrêmement bien. Et donc vous voyez, là pareil, hein, même si effectivement elle est en mue et tout, bon, elle est tout à fait cool, il n'y a pas de problème. Donc c'est des animaux bon, assez actifs, hein. C'est des animaux qui sont des vrais chasseurs, qui poursuivent leur proie, qui se jettent sur leur proie, etc. Donc ils ont cette habilité à être vraiment très nerveux, très agile. Donc ça n'a rien à voir avec un python Rhésus par exemple, hein, qui est un chasseur à l'affût et qui va être tout pépère. Donc là ça bouge bien, donc si vous aimez les animaux qui bougent, avec ce type d'animaux, vous serez parfaitement servi. Hop. Voilà, donc la province du Yunnan. Et donc, comme chez beaucoup de couleuvres et d'animaux, nous avons aussi des mutations, donc dans le genre Orthriophis. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une Orthriophis taenurus. Ah, ils ont mis des noms maintenant, Orthriophis, tout ça. Avant, c'était plus facile à prononcer. C'est plus dur. Donc là, c'est un spécimen donc, de taenurus qui est albinos. Donc vous voyez, comme c'est assez proche de la fréséie, je vais mettre la fréséie à côté. Reviens. Et on voit donc bien la différence entre ces spécimens albinos et le spécimen naturel, à coloration naturelle. Bon, là c'est une fréséie, la coloration est un petit peu différente, mais donc là on a un animal qui est vraiment très jaune. Hop, reviens toi. C'est pas facile. Voilà. Extrêmement agile. Hop. Un animal qui est très jaune, et plus elle va grossir, plus les couleurs vont être vives et chatoyantes. Donc vraiment très bel animal une fois adulte. Donc vous voyez, hein, c'est pareil, un animal vif, mais complètement dénué de réflexes de défense si on s'y prend bien et qu'on est en confiance et qu'on n'a pas peur. Donc voilà, j'aimerais vraiment que vous compreniez ça, parce que c'est dommage de se priver de ce type d'animaux vraiment excellents et très intéressants à élever en terrarium, juste parce que y a des fausses mauvaises réputations qui traînent. Voilà, et donc je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce que c'est là je vais vous montrer un animal un petit peu mythique chez les terrariophiles d'un certain âge comme moi, mais oui, c'est vrai, on vieillit, le temps passe. Donc c'est la couleuvre de jade, Euprephiopus mandarinus, avant Elaphe mandarina. Voilà, là c'est un spécimen adulte, donc une couleuvre qu'on trouve donc en Chine, au Vietnam, en Thaïlande, mais beaucoup des animaux qu'on a ici en captivité sont originaires de certaines provinces de Chine. Donc vous voyez, une couleuvre avec une coloration absolument magnifique. Alors pourquoi je dis que cet animal est un petit peu légendaire? Bon, bah déjà c'est vrai qu'elle est visuellement extraordinaire, mais pendant des années en terrariophilie, comme on arrivait très peu à en avoir, c'était que des spécimens d'import évidemment à l'époque, donc extrêmement parasités, sur un animal un petit peu délicat où on ne savait pas trop comment le maintenir en captivité. Donc effectivement, il y avait énormément, enfin c'était vraiment réservé à un public de terrariophiles expérimentés. Voilà, il y en avait pas mal qu'on n'arrivait pas à acclimater, elles mouraient, c'était difficile de les faire manger, de les faire vivre correctement. Depuis toutes ces années, on a fait des progrès, et là on a des spécimens comme ça, nés en captivité,
Donc là, c'est un mâle adulte. Et ici, nous avons bonjour, un petit bébé. Donc né en captivité. Pareil. Donc maintenant, il y a vraiment eu beaucoup de reproduction en captivité. Ça reste toujours un animal assez rare. Mais il est aujourd'hui disponible. Et en plus de ça, ce qui était vrai à l'époque, c'était une couleuvre qui était fragile, qui mourait facilement, etc. Ça l'est plus aujourd'hui. Maintenant, on arrive très bien à les maintenir. Donc, même sans avoir une grande expérience des reptiles, on peut tout à fait maintenir cette couleuvre. Donc, comme beaucoup de couleuvres qui viennent de Chine et de zones plutôt tempérées, elles n'aiment pas les fortes chaleurs. Donc on évitera d'aller au-dessus de 28. Mais comme les spécimens nés en captivité sont quand même un petit peu plus résistants, un petit peu plus acclimatés à ce qui se passe en captivité, elles peuvent tolérer parfois de faibles augmentations au-delà de 28 pendant de courtes périodes. Donc c'est pas au-dessus de 28 elles fondent ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, elles peuvent supporter. Mais c'est vrai qu'elles sont mieux aux alentours de 23, 25. Donc c'est un animal vraiment spectaculaire qui aujourd'hui peut être à la portée de tous grâce au travail des éleveurs qui ont démarré toutes les souches à l'époque avec des sauvages. Donc voilà, on va finir avec cette couleuvre de jade qui est magnifique. Donc vous voyez, il y a une fois de plus beaucoup de diversité dans les colubridés, notamment les colubridés asiatiques. Là, c'est vraiment un tout petit échantillon. Donc, si vous voulez en voir plus, je vous invite à venir donc, au Colubridé 2015. J'ai remis mon beau t-shirt, donc qui aura lieu à Lyon cette année, hein, je le précise. Donc, le 17 et 18 octobre. Voilà. Et donc, je vous dis à bientôt. Bienvenue à Lyon le 17 et 18 octobre. Au revoir.